Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous propose une leçon de lecture, livret de l'élève Mes apprentissages en français, page 42. Alors on commence par l'observation de l'image et du texte. Après on va répondre aux questions de la rubrique J'observe et je découvre. Alors la première question, observe l'illustration, d'après toi, de quoi ce texte va-t-il parler? Alors, on voit sur cette illustration des moyens de transport. Donc, ce texte peut parler de voyage. Deuxième question. Connais-tu d'autres moyens de transport? Lesquels? Voici d'autres moyens de transport. Une fusée, une moto, une montgolfière, un vélo, un bus, un camion, un quad, un tramway, un bateau. La troisième question. Quel est le titre de ce texte? Qui en est l'auteur? Alors, le titre de ce texte est Souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc et l'auteur de ce texte est Mara Chaka. La quatrième question, à quelle date ce texte a-t-il été publié? Oui, ce texte a été publié en 2014. La cinquième question, de quel livre est-il tiré? Oui, il est tiré du livre Voyage et souvenirs. La sixième question, selon toi ce texte va raconter une aventure vécue ou bien va donner des explications? Oui, bien sûr, il va raconter une aventure vécue. Maintenant, je vous invite à suivre sur vos livres. Je vais lire le texte. Souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc. Depuis plus d'un mois, Lise, directrice d'une société française de publicité, rêvait de faire un voyage avec ses collègues de travail. Les voyageurs ont choisi une date et ont commencé à préparer leurs valises. Ils hésitaient entre plusieurs moyens de transport pour se rendre à destination. Le train est fatigant. Le car s'arrête souvent. En voiture, cela revient plus cher. Après quelques négociations, ils se sont mis d'accord. Ils ont choisi le moyen le plus reposant, l'avion. Maintenant, quelle destination prendre? Ils ont consulté plusieurs agences de voyage et finalement ils ont été attirés par la chaleur et l'éblouissante lumière du Maroc. Ils ont quitté Paris le 12 mars et ont pris l'avion vers Dakhla, ville du sud du Maroc. Le soir même, ils ont établi un programme et ils ont réparti leurs activités sur une semaine. Ils feront des randonnées à dos de chameau et des safaris en véhicules spécialisés dans les déserts. Ils visiteront les fermes d'élevage d'autruches et feront de la plongée sous-marine dans les belles eaux d'un bleu d'azur. Le soir, ils se régaleront avec les succulents repas de poissons et les huîtres à volonté. Les voyageurs ont passé un superbe séjour plein d'aventures et de belles surprises. Ils ont écrit un journal de leur voyage agrémenté de photos pour souvenirs qu'ils ont intitulé Souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc. Avant leur retour, ils ont demandé au directeur de l'hôtel d'avoir la gentillesse d'afficher leurs photos prises tout au long de ce voyage dans la réception du bâtiment. On passe maintenant aux questions de la rubrique Je lis, je comprends. La septième question. Qui est Lise? Quel métier exerce-t-il? La réponse. Lise est directrice d'une société de publicité. La huitième question. Quel est son rêve? La réponse. Elle rêve de faire un voyage. La neuvième question. Avec qui veut-il effectuer ce voyage? La réponse. Il veut effectuer ce voyage avec ses collègues de travail. La dixième question. Sur quoi les collègues se sont-ils mis d'accord? La réponse. Ils se sont mis d'accord sur une date. La onzième question. Que pense-t-il des différents moyens de transport?
La réponse. Le train est fatigant, le car s'arrête souvent, les voitures, c'est prendre des risques. La 12e question. Finalement, quels moyens de transport ont-ils adoptés et pourquoi? La réponse. Finalement, ils se sont mis d'accord sur le moyen le plus reposant, l'avion. Prenez maintenant la page 43, la rubrique Je lis et j'écris. La 13e question. À quelle date ces personnes ont-ils quitté Paris? Réponse. Ils ont quitté Paris le 12 mars. La 14e question. De quelle nationalité sont-ils? La réponse. Ces personnes sont de nationalité française. La 15e question. Cite les endroits visités par Lise et ses collègues. La réponse. Ils ont visité le désert marocain, les fermes d'élevage de truches, les plages où ils ont effectué des plongées sous-marines. La 16e question. Quels souvenirs ces touristes ont-ils laissés au directeur de l'hôtel? La réponse. Ils ont laissé au directeur de l'hôtel un journal de voyage avec des photos souvenirs. On passe directement à la rubrique Je m'évalue. La 17e question. Souligne les verbes dans les phrases suivantes et dit à quel temps ils sont conjugués. D'abord, on va lire ces phrases. Depuis plus d'un mois, Lise, directrice d'une société française de publicité, rêvait de faire un voyage avec ses collègues de travail. Les voyageurs ont choisi une date et ont commencé à préparer leurs valises. Ils hésitaient entre plusieurs moyens de transport pour se rendre à destination. Soulignez les verbes et dites à quel temps ils sont conjugués. Le premier verbe, c'est rêver. Il est conjugué à l'imparfait. Le deuxième verbe est faire, il est à l'infinitif. Troisième verbe, on choisit, il est conjugué au passé composé. Le quatrième verbe, on commençait, il est conjugué au passé composé. Le cinquième verbe, préparer, il est à l'infinitif. Le sixième verbe, hésiter, il est à l'imparfait. Et le dernier verbe, se rendre, il est à l'infinitif. C'est un verbe pronominal. La question suivante, la 18e. Penses-tu que les voyageurs ont apprécié leur séjour? Quels sont les éléments qui te permettent de répondre? La réponse de cette question. Oui, ils ont aimé la ville de Dakhla et veulent que les touristes aillent visiter ces endroits. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.